Quoi faire quand on se compare, quand on est jaloux, quand on se dévalorise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ce cycle infernal? Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Coucou mon amour, aujourd'hui tu es là, on est lundi, normalement je suis toute seule, mais là tu as décidé de venir, d'amener ton énergie, de me poser tes questions et de venir donner ton avis sur ce sujet. 100%, c'est le Happy Monday, le Monday Motivation, et je voulais être là pour venir te poser des questions parce que tu as choisi un sujet qui était la dévalorisation, la comparaison, la jalousie, et je sais que toi c'est quelque chose qui t'a vraiment préoccupé ces derniers temps, et donc je vais te poser des questions et je pense qu'on va retrouver un super podcast où tu vas donner beaucoup de conseils, et puis je vais être là aussi pour apporter un peu ma vision. Ça te va? Merci, ouais, carrément. Et puis j'avais proposé ce sujet-là il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour. Et je sens même dans nos élèves, tu vois, dans les personnes qu'on accompagne, qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent et qui se retrouvent à ressentir de la jalousie et qui se jugent de ressentir cette jalousie. Et du coup, c'est un cercle infernal en fait, parce que on se sent mal de la comparaison parce qu'on se sent nul, et en plus de ça on jalouse les autres et on se sent mal parce qu'on se sent comme une mauvaise personne. Donc tu vois, il y a plusieurs choses qui se jouent là-dedans qui fait que on n'est pas bien au final. Ok. Toi, tu l'as expérimenté, la comparaison, la jalousie, Oui, carrément. En fait, je pense que ça fait partie de mon histoire aussi. c'est-à-dire? Bah, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'étais vraiment petite, j'étais pas en grande section. Il y avait pas du tout, moi je ressentais pas du tout de comparaison, de jalousie, etc. Tu vois, j'étais une fille très avenante, j'aimais bien avoir des amis, etc. Et en fait, on m'a jalousée. Donc tu vois, j'ai ressenti cette jalousie de la part de l'autre. Et du coup, je me suis mis en mode protection, tu vois, à être moins, à me montrer moins, à faire moins de vagues, à vouloir me mouler aux autres, tu vois, me faire plus petite, etc. Et donc j'ai ressenti déjà cette chose-là. Et après, en fait, j'ai grandi avec le mécanisme, du coup, de me comparer aux autres et de, tu vois, d'analyser, en fait, de voir comment je me plaçais. Il fallait pas que je sois trop, que je prenne trop de place, mais que je me montre quand même. Tu vois, j'étais toujours dans ce mécanisme d'analyse, en fait. Du coup, c'est un truc stressant, en fait. C'est un truc anxieux. Super, j'entends, en fait, tu expliques que dans ton enfance, toi, tu as expérimenté la jalousie des autres, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu ressentais de la jalousie maintenant? Parce que c'est pas parce que tu as expérimenté de la jalousie, on a été jaloux de toi plus jeune, qui fait que aujourd'hui, tu peux ressentir de la jalousie? Ouais, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on grandit quasiment tous avec ça. Que quand on est jeune, les autres se comparent à nous, nous on se compare aux autres, et quand t'as pas un encadrant, que ce soit un professeur ou ta famille, qui t'explique les choses, ouais, qui te rassure, qui te sécurise, parce que le fait de se comparer et d'être jaloux, c'est un manque de sécurité intérieure, c'est un manque de confiance en soi. Et donc le fait de ne pas avoir une figure extérieure d'autorité qui te rassure, qui fait le tampon entre tout ça, qui permet aux élèves de s'exprimer, le fait aussi qu'il y ait des notes dans l'enfance, où en fait on grandit dans un système éducatif où forcément on se compare parce que on est dans un système de compétition où on doit avoir la meilleure note et être la meilleure, le meilleur de la classe. Et donc ce que je veux dire par mon histoire, c'est que en fait je l'ai vécu, mais il y a plein de monde qui l'ont vécu. Enfin, tout le monde a grandi avec ce truc d'avoir des notes, de devoir être le meilleur. Et puis quand on est jeune, tu vois, on se situe forcément, on se dit, est-ce que je suis la meilleure de la classe? Est-ce que je suis le cancre de la classe? Est-ce que c'est moi qui copie sur les autres? Est-ce que c'est les autres qui copient sur moi? C'est quelque chose de naturel, de normal, on va dire. Tu vois, on grandit dès l'enfance avec ça. Mais le problème, c'est que t'as pas encore une fois une figure d'autorité, que ce soit dans l'éducation, dans le système éducatif ou à la maison, dans ton foyer, qui va venir te rassurer, etc. Donc c'est normal dans le sens où on grandit avec ça, et avec l'âge, bah, ça part pas forcément parce qu'au début tu avais les notes, puis après t'as plus les notes, mais tu as les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si tu rentres dans le monde du travail, dans tous les cas tu te compares à tes collègues, et puis si tu es entrepreneur comme nous dans le digital, bah alors là tu te compares avec le monde entier parce que du coup tes collègues c'est toutes les personnes qui sont sur le digital aussi, tu vois, donc c'est énorme. Tu disais, la jalousie, ça veut dire un manque de confiance en soi, une insécurité. Est-ce que
où est-ce que tu veux en venir donc si tu expérimentes de la jalousie, ça veut dire que tu as de l'insécurité à l'intérieur de toi et tu as du manque de confiance en toi? 100%, carrément. C'est qu'en fait, tu crois que parce qu'une personne, elle paraît mieux que toi, elle fait plus que toi, elle a plus de résultats que toi, tu crois que du coup, ça dit de toi que tu es moins bien, que tu es une mauvaise personne. En fait, tout de suite, ça vient réveiller des insécurités à l'intérieur de soi. En tout cas, moi, quand je me suis analysée, que j'ai fait ce travail d'introspection, c'était ce que ça renvoyait. C'était, je suis pas confortable face au succès de l'autre. Je suis pas confortable face au fait que une personne elle brille, elle prenne de la place. Et je crois inconsciemment que plus une personne va prendre de la place, plus ça va m'enlever de la place. Et du coup, c'est complètement faux. Tu vois, c'est mettre le focus au mauvais endroit. Au lieu de me concentrer sur la personne qui prend de la place, ou au lieu de me dire cette personne prend de la place et du coup, moi, je suis moins bien, je devrais me dire cette personne, elle rayonne, elle brille, elle inspire. Génial, elle m'inspire de fou. Du coup, je vais faire pareil. Je vais aussi déployer ma lumière, je vais aussi me montrer. Sauf que nous, comme on n'a pas appris à se sécuriser, c'est pour ça que de base je t'ai parlé de mon enfance, mais de l'enfance de tout le monde en fait, de l'éducation de tout le monde, et bien comme on n'a pas appris à se sécuriser face à de la compétition en face, et ben on grandit avec ça. Ce qui fait que sur les réseaux sociaux, quand tu vois une personne qui réussit, qui est inspirante, qui dit des choses originales, uniques, qui a une bonne communication, qui a plein de followers, plein de commentaires, plein de likes, tu prends ça comme une menace. Parce que dans l'enfance, on t'a pas appris à te sécuriser et on t'a pas appris à encourager l'autre, à être content pour l'autre. On t'a pas appris que c'est pas parce qu'une personne elle réussit que tu ne peux pas réussir. Tu vois, on t'a pas appris en fait à être fier de l'autre et à être ensemble. On nous a appris à être divisés, à être la meilleure et à croire que si on n'est pas la meilleure, on est nul. Ok. Ça serait quoi ta définition de la jalousie? Comment tu définirais, c'est quoi ta vision de la jalousie? La jalousie, pour moi, bah déjà, c'est un énorme poison parce que quand tu ressens de la jalousie, non seulement t'envoies du mauvais œil à la personne, parce que du coup, tu lui envoies ouais, des basses vibrations au lieu de l'élever, de la féliciter pour son travail, tu la tires vers le bas, déjà, que tu sois conscient ou pas, dans tout le cas, c'est ce que tu fais. Donc déjà, c'est un poison pour la personne envers qui tu es jalouse. Et en plus, c'est un poison pour toi, parce que du coup, ça t'amène un schéma de pensée, un schéma émotionnel où tu te dévalorises. Donc la jalousie, ça amène forcément à te dire, à avoir des doutes, à avoir un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Par exemple, si on prend la jalousie dans le couple, bah, la jalousie dans le couple, ça détruit l'autre, c'est-à-dire que ça envoie vraiment des énergies mauvaises à ton partenaire, mais en plus de ça, ça te détruit toi parce que t'es pas là en train de profiter de la personne, de construire l'amour, t'es là en train d'alimenter des choses négatives, donc ça te détruit toi également. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ok, ouais, c'est clair. Comment tu définirais toi la jalousie? La jalousie, ça serait un signal d'alarme pour te dire que tu te sens en insécurité. Ouais. Voilà. Super, c'est une bonne définition. Oui, je pense vraiment. C'est pour ça que quand on se compare, pour sortir de là, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de se dire pourquoi je me sens mal, pourquoi je me compare et pourquoi je suis jalouse. Qu'est-ce que je crois à propos de moi? Qu'est-ce que je juge à propos de moi? Qu'est-ce que je pense manquer à l'intérieur de moi qui fait que ça me met hors de moi les personnes qui prennent leur place, qui font des choses bien, etc. Ouais. Et puis finalement, de voir la jalousie comme une alarme. À chaque fois que vous ressentez de la jalousie, c'est de se dire, c'est l'opportunité finalement pour moi de me donner de la sécurité, de me dire je suis en sécurité. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je profite de ce moment où je me sens jaloux, de me dire je suis en sécurité. Tu vois, je pense que ça peut être un vrai moyen de s'affirmer ça à nouveau. Ok, je suis en sécurité. Et même si je ressens de la jalousie, je suis en sécurité. Tellement. Mais oui, c'est pour ça que quand un enfant il revient de l'école, qu'il a été critiqué ou qu'il a été, tu vois, ouais, un petit peu mis de côté, bah, c'est parce qu'il y a des élèves en face qui ont été dérangés
parce que cet enfant incarne. Et nous, en tant que parents, c'est important de rassurer cet enfant, de lui expliquer ce qui se joue, parce que sinon on grandit toujours avec ce truc de comme l'autre il m'a jugé, comme l'autre il était jaloux de moi, moi je dois faire pareil. Tu vois, on rentre dans une compétition en fait sans fin où chacun veut être meilleur de l'autre, enfin chacun veut être meilleur que l'autre, en oubliant qu'on peut aussi être content pour le succès de l'autre, et on peut aussi utiliser ça comme un escalier. Tu sais, c'est quand tu vois une personne qui évolue, qui a du succès, tu peux lui demander mais comment t'as fait, mais quelles sont tes croyances, qu'est-ce que t'as mis en place, et du coup les compétences, la sagesse de cette personne va t'aider à toi évoluer, et puis toi tu vas évoluer encore plus, et l'autre personne va te dire et comment t'as fait, et ensuite on est toujours dans un cycle où on évolue, où on grandit, sauf que nous on voit que ce qu'on perd, on voit pas ce qu'on a à y gagner en fait, on voit pas ce qu'on peut gagner d'une personne qui est plus évoluer entre guillemets que nous, qui a réussi plus de choses que nous, qui se sent mieux que nous, qui brille plus, et on voit pas ce qu'on peut y gagner, on voit toujours ce qu'on y perd, ou on voit toujours le manque à l'intérieur de nous. C'est vrai, tu marques un point. Et c'est quelque chose de pas évident quand tu vois tes amis finalement avoir du succès, ça te ramène toi-même à ton non-succès. Tu vois, même si tu peux être content parce que c'est ton ami et tu l'aimes profondément, mais tu le vois avoir le succès de la reconnaissance, le succès financier. De une, c'est important de définir c'est quoi le succès pour vous. Et ça te ramène à, ah oui, mais si lui, il a réussi, là, je vois que moi, j'ai pas encore le succès. Oui. Donc, comment toi, tu gères ça? Eh bien, voir autrement. Si lui, il a réussi, je vais lui demander comment il a réussi, parce que si lui, il a réussi, ça veut dire que je peux réussir. Mais c'est pas parce que lui, il a réussi de cette façon en mettant des actions en place que si je lui demande comment lui l'a fait, en mettant en place les mêmes actions, je vais avoir le même résultat. C'est vrai. Mais cependant, ce n'est pas en étant jaloux de lui que ça va t'aider aussi, puisque comme on a dit, la jalousie et la comparaison, c'est un poison. Ça te met des rats dans la tête, ça te fait tout voir en noir, c'est-à-dire que ta valeur, tu la redescends plus bas que terre, tes compétences, tu les redescends plus bas que terre, tes résultats, ils évoluent pas, ils redescendent plus bas que terre. En fait, ça t'apporte rien de positif, ni à toi, ni à l'autre, quand tu adoptes la comparaison et la jalousie. Alors que si chaque personne qui réussisse, tu lui demandes comment ils ont fait, par quoi ils sont passés, que tu interviews un peu cette personne, tu vois, mais par quoi t'es passé, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que t'as vécu, qu'est-ce que t'as libéré, quelles sont les croyances que t'as adoptées, que tu vas vraiment comme, tu sais, comme un enfant qui va être curieux, qui veut poser plein de questions. Les enfants, ils font ça. Ils posent plein de questions parce qu'ils veulent tout savoir, surtout, ils veulent tout comprendre. Si on gardait cette âme d'enfant, d'être curieux du succès de l'autre, de savoir comment il a fait, peut-être que, en effet, je te rejoins, ce qu'il a mis en place ne nous aiderait pas, nous, à avoir nos objectifs. Cependant, ça élève, tu vois, ça ouvre le champ de conscience, ça ouvre le champ des possibles, c'est vraiment une énergie d'élévation. Alors que quand tu critiques l'autre sans faire preuve de curiosité, sans encourager l'autre, tu ne te rends pas service et tu ne rends pas service à l'autre. Alors si la comparaison et le fait de juger ou de se juger, de juger l'autre, c'est un mécanisme normal qui est à l'intérieur de nous, comment on peut faire? Ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui vont se comparer et se dévaloriser? Le premier, ça serait d'écrire, de rechercher en fait en soi à quel endroit précisément je me compare. Par exemple, quand on voit une personne qu'on critique, qu'on juge, auquel on se compare, on peut se dire ok, je me compare, je me sens pas très bien en regardant cette personne, mais sur quel aspect de cette personne vient me faire réagir. Ok. Qu'on parte en mode analyse. Imaginons, donc c'est, je sais pas, tu parlais d'un ami, donc c'est un ami ou une amie auquel tu te compares, t'adores cet ami, mais pourtant tu peux pas t'en empêcher, tu te sens jalouse, tu te compares, et à chaque fois que tu vois ses résultats, tu te dis toujours que toi t'es nul, que t'es moins bien et que t'y arriveras jamais. Ok, bon, respire dans ce moment-là, libère ça, accueille, parce que c'est pas grave, comme on vient de voir, tout le monde le vit, tout le monde à un moment donné l'a vécu, et c'est quelque chose de normal. Une fois que tu comprends ça, tu te poses sur ton papier et tu vas écrire à quel paramètre exactement je me compare chez cet ami,
féminine ou masculine, enfin, Ok. peu importe, chez cette amie. Donc c'est de comprendre, est-ce que c'est sur ses relations, est-ce que c'est sur sa réussite financière, est-ce que c'est sur sa communication, est-ce que c'est sur son physique, est-ce que c'est sur son nombre d'abonnés, On a compris. enfin, vraiment précisément. Ok. Donc ça serait le premier conseil. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo ou écouter ce podcast? Par exemple dans le business, puisque nous aujourd'hui on accompagne les entrepreneurs dans le milieu du bien-être. Les personnes lancent leur activité et elles vont avoir tendance à se comparer sur les réseaux sociaux, sur leur offre, sur leurs résultats financiers. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Ouais, c'est une super bonne question. Donc déjà tout ce que je viens de dire, Ouais. donc ne pas oublier de vraiment d'aller questionner cette personne-là, de s'en rapprocher, Ok. au lieu de fuir cette personne, de la mettre sur un piédestal. Enfin, la personne, voilà, elle respire, elle expire comme toi, elle va aux toilettes comme toi, c'est pas Dieu, c'est un humain comme toi qui accomplit les choses que toi tu veux. Donc, rapproche-toi de cette personne, essaye de lui poser des questions, de l'interviewer, de vraiment de te rapprocher d'elle. Ensuite, dans le milieu particulièrement du business et du bien-être, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que comme je suis coach et que j'ai toujours voulu aider les gens, ça n'allait pas dans mes valeurs et mon sens que de critiquer une personne et de jalouser les autres. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des personnes qui se disent très spirituelles, très humaines, très bienveillantes, qui veulent aider les gens, mais quand il s'agit mais quand elles se comparent, bah alors là, tu vois, tout de suite, il y a des choses un peu négatives, des comportements, oui, de comparaison et de jalousie. Et en fait, c'est de se remettre en question, de se dire, mais où elle est passée mon intention d'aider les gens? Où elle est passée mon intention, mon pourquoi profond, en fait, mon pourquoi je fais ce métier? Généralement, quand tu es dans le milieu du bien-être, c'est que tu veux que le monde y change. On est d'accord? Ouais. C'est que tu veux que les consciences, elles s'ouvrent, c'est que tu veux qu'il y ait plus de paix, d'amour, d'entraide, de contribution et de bienveillance dans ce monde. En fait, c'est de tout simplement revenir à ton pourquoi et de te dire, est-ce que cette habitude que j'ai de me comparer est alignée à ma valeur et à mon pourquoi de base. Et juste le fait de prendre conscience de ça, de discuter de ça avec soi-même, en fait, ça te fait comme un électrochoc. En tout cas, là, je partage ce qui, moi, s'est passé à l'intérieur de moi, tu vois. Mais ça te fait comme un électrochoc de te dire, ah ouais, en fait, c'est complètement stupide. Je suis en train d'aller dans un sens qui n'est pas du tout dans le sens de ce que je veux pour le monde, pour ma contribution. Je sais pas si c'était clair. Ouais. Se concentrer sur ton intention, ton pourquoi initial qui fait que tu t'es lancé dans ton activité de coaching, au lieu de mettre ton focus sur ah ouais, cette personne elle est meilleure que moi. Maintenant, reviens à ok, je suis là pour aider, pour transmettre, pour inspirer. Ouais, non, Exactement. c'était clair. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que toi tu as mis en place dans ta vie? Parce que ce que je disais au début de ce podcast, tu vois, ça fait quelques temps qu'on est ensemble maintenant. Et je sais que toi, ça a été un moment donné où tu te comparais par rapport à tes résultats, par rapport à ta communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place en plus des conseils que tu as donnés là? Ouais, alors la première chose qui me vient, c'était de faire beaucoup d'actions sans attendre que tout soit clair. Parce que parfois, le fait qu'on fasse pas d'action, ce n'est pas clair. Et comme c'est pas clair, on va regarder les autres pour avoir de la clarté. Sauf que c'est encore moins clair parce qu'on se compare et que ça nous embrouille. Donc c'est quand on manque de clarté, ne surtout pas regarder ce que les autres y font, mais vraiment passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, quitte à faire des actions qui sont un peu désordonnées, qui sont pas parfaites, mais faire des actions parce que c'est l'action qui va amener la clarté. Ça, c'est la première chose qui me vient. Et il y a autre chose. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Ah oui, autre chose de super important, c'est aussi de se dire que c'est normal. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est complètement normal. Et de pas dramatiser. Parce que souvent, et je le vois, hein, dans nos élèves, je le vois carrément, et même moi je l'ai ressenti, c'est en fait on se dit qu'on est une mauvaise personne. On se dit que comme on se compare et qu'on est jaloux, on se dit mais punaise, je suis pas capable d'être heureuse pour l'autre. Enfin, il y a beaucoup de jugement intérieur, tu vois, le discours intérieur est super négatif. Donc c'est te dire mais c'est totalement normal et c'est qu'un passage pour m'apprendre quelque chose. Comme tout dans la vie, comme tout ce qui nous arrive, un problème de santé, c'est un message. Une émotion, c'est un message. La comparaison et la jalousie, c'est un message. Point barre. Ça dit rien de nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se met à ressentir de la comparaison et de la jalousie qu'on est une mauvaise personne. Donc ça m'a aidé aussi de me dire,
ok, c'est normal, c'est bon, c'est pas grave, tu vois, parce que déjà que je ressentais des choses négatives, en plus de ça, je me jugeais de ressentir ça en me disant, mais t'es vraiment nul, mais il y a un truc qui cloche chez toi, mais pourquoi t'es comme Oh. ça? Enfin, le discours intérieur, il est vraiment négatif quand tu es jaloux, vraiment, parce que tu te dis vraiment que t'es nul, quoi, de pas être content pour les autres. Wow. Donc déjà, c'est se dire, ok, c'est normal, c'est juste parce que j'ai une insécurité. Alors au lieu de me flageller encore plus, je vais plutôt m'apporter de l'amour. Je vais plutôt regarder exactement qu'est-ce que c'est que cette insécurité, d'où elle est partie. Est-ce que c'est mon enfance? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est... je ne sais rien. Et de regarder d'où elle est née cette insécurité, de prendre conscience que cette insécurité, elle était là bien avant. C'est pas parce que on jalouse une personne que ça nous rend insécure, ça vient réveiller l'insécurité. Ok. En fait. Pourquoi c'est important pour toi de savoir d'où c'est parti cette insécurité, C'est Pourquoi c'est pas, important? c'est pas obligé de savoir, mais cependant, ça amène de la conscience, en fait, ça amène de la connaissance de soi. Et quand on se connaît, on est moins un pilote automatique en train de subir ses programmes inconscients. Ok. Par exemple, je te donne un exemple concret. Il y a quelques jours, on a fait une séance de shifting Ouais. et j'ai mis le doigt sur un trauma que j'avais complètement enfoui. Parce que des fois, tu passes et tu te dis pas que tu as été traumatisé par ça, tu t'en rends pas compte en fait. Ça passe, etc. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, c'est comme si dans la tête, tu sais, tu as tout qui se connecte et la lumière s'allume. Ouais, c'est clair. Ça s'allume et tu te dis waouh, ok. Et c'est quand tu comprends que du coup, tu as beaucoup plus de facilité à te donner de l'amour et à être bienveillant envers toi-même. Alors que si tu comprends pas pourquoi tu te compares, pourquoi tu es jaloux, encore une fois, tu vas rester dans ce discours intérieur de je suis qu'une merde de me comparer à l'autre. Je suis une mauvaise personne. Point barre. Alors que quand tu comprends pourquoi tu as cette action-là de comparaison et de jalousie, Ok. eh bien, t'es beaucoup moins en train de te juger d'être une mauvaise personne parce que tu te rends compte clairement que tu as été blessé, que tu as eu une insécurité parce que dans mon enfance, il y a eu Pierre-Paul Jacques. Ce qui fait que, tu vois, t'es plus du tout en train de te juger toi-même. Tu fais preuve de beaucoup plus de compassion parce que tu comprends de là où ça a commencé. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne... Comme par exemple le trauma que tu viens de partager, où tu as enfoui toi, donc tu savais pas vraiment d'où ça venait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes, justement pour les aider à comprendre d'où ça vient, leur insécurité? Alors, je pense qu'il y a énormément une question de timing. C'est-à-dire que la vie, elle fait bien les choses et quand tes traumas, ils doivent sortir, ils sortent, dans tous les cas. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'ait pas été traumatisée. On en a Et puis tous des traumas. traumatiser, c'est important de mettre de la conscience, et pas forcément des violences sexuelles. Oui, Traumatisme, ça peut être tout et tout n'importe et quoi. n'importe quoi, 100%. Et même un truc qui peut paraître ridicule, entre guillemets, de l'extérieur, en fait, peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir. Pour une personne, ça peut être un traumatisme. Donc déjà, c'est vraiment de faire confiance au timing. Je pense pas qu'il faut forcer les choses. Parce que si tu forces les choses, tu risques de pas trouver de justesse et de pas trouver vraiment quelque chose qui... Tu vois, c'est comme si tu vas y aller avec ton intellect. Alors que je trouve, en tout cas, moi je l'ai expérimenté comme ça, à chaque fois que j'ai libéré des émotions, des traumas, des identités, c'était parce que c'était le timing, c'était bon pour moi, j'avais le bon outil, c'était la bonne personne qui m'accompagnait. Tu vois, il y a vraiment une notion de timing, je pense. Et puis après, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours s'observer au lieu de se juger d'une émotion qu'on ressent en miroir à quelqu'un d'autre, parce que souvent le plus grand travail qu'on puisse faire, c'est toujours dans les relations, c'est toujours en miroir à quelqu'un d'autre, que ce soit son conjoint, ses parents, ses enfants, ses amis, une personne sur les réseaux. Donc, comme on peut énormément travailler grâce au miroir que l'autre nous renvoie, eh bien, c'est de voir à chaque fois que l'autre nous renvoie quelque chose de désagréable à l'intérieur de nous, qu'on se sent moins bien, qu'on se sent critiqué, qu'on se sent jugé, qu'on se sent jaloux ou qu'on se compare, et bien qu'on se dise encore une fois à quel endroit ça me revient. Et quand on va mettre le doigt précisément sur ce que c'est, eh bien il y a des choses qui vont tilter dans la tête, mais après c'est d'utiliser des méthodes, tu vois, des méthodes comme le shifting par exemple, qui va énormément aider à laisser venir les ressentis plutôt que d'aller analyser en utilisant vraiment son cerveau et en se disant ah bah tiens ça doit être ça alors qu'en fait parfois rien à voir quoi. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager par rapport à ce sujet, la comparaison, quoi faire quand je me compare, quand je me dévalorise, quand je suis jaloux?
Bah, je pense qu'encore une fois, on y passe tous et qu'il faut plutôt voir ça comme un moyen d'évoluer qu'autre chose. Tout est un moyen d'évoluer et la comparaison et la jalousie, c'est un moyen d'évoluer. Donc voilà, de le voir comme ça en fait, de pas d'avoir conscience que ça n'a rien à voir avec sa valeur et la personne que l'on est, que c'est pas parce qu'on est jaloux ou qu'on se compare qu'on est une mauvaise personne. Ok, super. Donc juste pour faire un petit récap, et puis s'il y a autre chose qui te vient, tu n'hésites surtout pas. Premier point que tu as partagé, c'est d'écrire et de rechercher à quel endroit, quel aspect ça vient réveiller chez moi lorsque je ressens de la jalousie ou de la comparaison. Deuxième point, de questionner la personne qui a eu du succès. Au lieu de le jalouser, de le dénigrer, bah, cherche plutôt à te rapprocher de cette personne et de lui poser des questions. Comment il a fait? Il y a forcément des points communs qui te permettra d'éveiller ta conscience. Troisième point, se concentrer sur ton pourquoi, sur ton intention. Là, c'est surtout pour les personnes qui sont entrepreneurs dans le milieu du bien-être. Au lieu de mettre à ton focus sur les personnes qui ont du succès, mais plutôt ton focus sur pourquoi tu t'es lancé initialement dans le domaine de l'accompagnement. Ensuite, tu as partagé faire beaucoup plus d'actions plutôt que de rester dans l'immobilité et te poser des questions et de rester dans le doute. Parce qu'en passant à l'action, tu vas avoir plus de clarté, puis ça te ramène le focus sur ta responsabilité et ce que tu fais. Le dernier point que tu as partagé, c'est normal en fait de ressentir de la jalousie, de la comparaison, et c'est hyper important de ne pas dramatiser. Ça va être justement le fait de juger, de dramatiser ton mécanisme de comparaison qui est le piège. Et, et voilà, et c'est de s'observer, tu viens de nous partager. Ouais. Et il y a une dernière chose qui me vient, c'est les interconnexions. Est-ce que tu connais les Non, interconnexions? vas-y. Les interconnexions, c'est le fait qu'on est tous liés, qu'on le veuille ou non. C'est pas une question de famille, de relation. C'est que il faut voir notre conscience comme si elle était reliée à une seule même grande conscience. Moi, c'est ce que j'appelle la conscience collective. C'est, tu sais, ce qu'on peut aussi appeler la trame. La trame, donc c'est vraiment ce Ok. grand nuage qui plane au-dessus de nous, cette grande conscience collective. Et dans cette conscience collective, on a tous un pouvoir d'agir. On a le pouvoir de changer cette conscience collective gouttelette après gouttelette, donc conscience après conscience. Et donc, c'est de se dire, quand on est dans la comparaison et dans la jalousie, on est en train d'alimenter cette conscience collective. Ça veut dire qu'on est en train d'alimenter la comparaison, la supériorité, l'infériorité. On est en train d'alimenter quelque chose de négatif. Et plus on va alimenter cette chose de négatif dans la conscience collective, bah plus il y aura des comment dire, de la manipulation dans le monde, des guerres, des guerres de pouvoir, des guerres d'argent. En fait, c'est de se dire comment, à mon échelle, je peux faire ma part du colibri pour que, au fil du temps, il y ait de moins en moins de conflits comme ça, politiques, de guerres, de manipulation. Parce qu'en fait, notre pouvoir à nous, dans tous ces enjeux-là, sociétal et politiques, bah, c'est encore une fois, quelle va être ma conscience de quoi je vais alimenter ce grand réservoir. Tu saisis l'image? J'ai bien Donc compris. c'est vraiment de se dire que quand on est en train de subir ça et qu'on n'est pas en train de travailler sur soi pour enlever toute cette jalousie et cette comparaison qui est que de l'insécurité, eh bien on ne rend pas service à la conscience collective et on contribue, alors c'est un gros raccourci, hein, mais on contribue à ce qu'il y ait encore des guerres, de la manipulation, etc. On y contribue parce qu'on a tous un rôle dans la conscience collective. Alors que si on se responsabilise, qu'on se sécurise à l'intérieur de soi, qu'on est heureux pour le succès de l'autre, qu'on a conscience que c'est pas parce qu'un autre il y arrive que nous ça nous empêche d'y arriver, au contraire, l'autre il nous donne l'autorisation d'y arriver, et bien quand on travaille sur toute cette vision-là, on contribue à épurer cette conscience collective. On contribue vraiment à la rendre beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus humaine, ce qui fait qu'au fil du temps, si chaque homme et femme se responsabilise dans sa conscience, et bien la grosse conscience collective va changer et il y aura beaucoup moins de puissance aux guerres, à la manipulation, etc. En fait. Super, ça m'emmène à cette petite idée qui est, toi qui regardes cette vidéo, qui écoutes ce podcast, et toi aussi mon amour, on va prendre 1 minute ensemble. On va fermer les yeux et on va penser à une personne et on va la célébrer, cette personne dans notre conscience, et on va aller juste lui dire
je te célèbre. Et comme tu viens de dire, mon cœur, finalement, on va contribuer à améliorer cette grosse conscience collective juste par la pensée. Génial, ça, j'adore. Allez, prenons une minute ensemble, ferme les yeux, fais bien l'exercice et on va juste aller célébrer cette personne. On va imaginer la personne et lui dire je te célèbre. Vous pouvez penser à plusieurs personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ouais, c'est clairement. Merci de nous célébrer également. Puissant, hein. Puissant. T'imagines si on faisait ça? Je pense que ça devrait être une habitude. C'est-à-dire que quand on voit une personne, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux, qui nous met en réaction, qui nous insécurise, c'est de prendre quelques minutes pour couper cette chaîne, tu vois, et de dire je lui envoie de l'amour en fait. Je la reconnais. Parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre conscience, c'est que quand on jalouse et compare une personne, on ne reconnaît pas la personne. Et c'est horrible, parce que nous, on est là face à notre petite vie, notre petite insécurité, à se dire ah oui, mais elle prend toute la place, mais elle fait ci, mais elle fait ça, elle a plus de résultats que moi, elle est meilleure que moi, elle est plus belle que moi, et blablabla. En fait, on ne reconnaît pas le parcours de la personne. On reconnaît pas que cette personne, elle a peut-être vécu des trucs difficiles en fait à son échelle pour être là où elle est. On reconnaît pas les actions de la personne, on reconnaît pas ses efforts, on reconnaît pas également le bien qu'elle fait dans le monde. Enfin, en fait, c'est vraiment égoïste, tu vois, c'est ne pas être empathique, c'est être égoïste, c'est ne pas être bienveillant, c'est ne pas être humain en fait, tu vois. Donc encore une fois, il faut revenir à ce truc de ok, c'est normal, mais après, il faut pas que ça reste quelque chose de maladif, de dangereux, de dangereux, parce que c'est vraiment envoyer du mauvais œil à la personne, c'est se faire du mal et c'est faire preuve de vraiment pas de reconnaissance. Ok. T'as quelque chose à partager, toi, mon amour, sur la comparaison, la jalousie? En effet, la comparaison, c'est normal et naturel. Tu vois, faut pas que les personnes qui nous écoutent pensent que le fait qu'ils comparent, ils vont pas bien ou ils ont un problème. Non, non, tout le monde se compare. Mais il va y avoir deux crans de comparaison. Il va y avoir, tu te compares, tu te sens inspiré. Et donc là, c'est plutôt positif parce que quand tu regardes les résultats de l'autre, tu dis, waouh, moi aussi j'ai envie et je suis capable de le faire. Donc ça t'inspire. Et il y a l'autre cran, c'est tu te dévalorises. Et donc là, tu regardes les résultats de l'autre, tu dis, oh, il est mieux que moi, j'y arriverai jamais. Et là, c'est en effet, ça t'amène à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand tu te dévalorises, c'est une opportunité pour toi de te dire, ok, je suis en sécurité, je m'aime et je m'accepte. Et là, de changer le script, parce que c'est un mécanisme inconscient, car que c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. On se compare, on se dévalorise. Dans ce cas-là, c'est on coupe, comme tu dis, la chaîne, c'est-à-dire au lieu de me dévaloriser, c'est ok, là, je suis en train de me dévaloriser, mais je m'aime et je m'accepte à 100%. Ouais. Et là, on change le script et du coup, tu peux réécrire quelque chose de nouveau. Carrément. Et ça peut être pour enlever, parce que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a affectée, c'est justement, je me jugeais énormément, comme j'ai dit, de jalouser l'autre. Je me jugeais vraiment beaucoup de ce comportement-là. Donc ça peut être de se dire, quand je me compare, je me concentre sur cette personne, je lui envoie de l'amour et j'exprime, par exemple, ça peut être j'exprime à voix haute, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, tu vois, le pono. Je t'envoie de l'amour, ce que je ressens n'a rien à voir avec toi, je vais faire le travail de mon côté, merci même, tu vois, merci de prendre ta place, merci de briller, merci de me mettre face à mes insécurités. Donc je pense qu'on devrait adopter tous ce truc-là, dès qu'on se compare, d'envoyer vraiment de l'amour à l'autre, parce que ça évite tout lien bizarre, toxique, karmique, etc. Et après, de revenir à soi et de là faire le travail pour soi. Et du coup, la comparaison et la jalousie, ça devient finalement une magnifique opportunité. Au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, non, ne cherchez pas à ne pas vouloir vous comparer. D'ailleurs, on vous a dit que c'est quelque chose de normal, mais dès que vous le ressentez, mais c'est génial. C'est une opportunité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas à l'intérieur de moi et d'évoluer et d'améliorer.
Carrément. C'est comme quand on est en colère, agacé ou qu'on n'aime pas une personne. C'est pareil, c'est de te dire, ah bah tiens, pourquoi je suis en colère, pourquoi cette personne elle m'agace, pourquoi je l'aime pas. C'est une opportunité de mieux se connaître à C'est chaque clair. fois. Et tout à l'heure, tu parlais de l'interconnexion, qu'on est tous en miroir. Et en effet, c'est quand vous êtes en train de vous comparer à l'autre personne, bah, c'est vous que vous dénigrez quelque part. Oui, Donc, si vous célébrez l'autre, c'est aussi quelque part vous célébrez vous. Parce que ce que vous admirez chez l'autre, bah, c'est également une partie de vous. carrément. Et puis tout nous revient de toute façon. Tout ce qu'on met dans la conscience collective nous revient. Puisque nous, on pioche tout le temps des choses de la conscience collective. Forcément, quand on se met à avoir des pensées limitantes, des croyances, des peurs, ça vient pas de nous propres. C'est des choses qu'on a captées de l'extérieur. On vous invite à mettre, on t'invite toi qui nous écoute et qui nous regarde, donc à mettre dans le commentaire qu'est-ce que tu penses de la jalousie, de la comparaison. Il n'y a pas de vérité absolue, on vous partage notre avis, notre expérience et on a envie de savoir, toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu penses de la comparaison et également de ce podcast. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a inspiré? Et puis on se revoit mercredi pour le podcast ensemble, comme aujourd'hui un peu, mais là c'était vraiment toi qui était mis en avant parce que c'est ton sujet et c'est ton moment. Merci. Merci à toi, mon amour. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le QG des entrepreneurs du bien-être, sachez que c'est 100% gratuit, 100% good vibes, 100% entraide. Dans le QG des entrepreneurs du bien-être, tu vas retrouver des classrooms, donc des cours qui sont déjà préenregistrés sur la santé, sur l'état d'esprit, sur la connaissance de soi, sur le mindset, sur l'abondance, sur tout ce qui va te permettre d'évoluer personnellement, professionnellement, relationnellement parlant. Et puis, tu vas avoir également toutes les semaines des lives collectifs. C'est 100% gratuit encore une fois. Il y a une communauté avec toutes les personnes passionnées qui entreprennent ou pas dans le bien-être. Tu peux cliquer sur le lien qu'on te met en description et nous rejoindre. Et on se retrouve de l'autre côté. Et puis merci mon cœur. Merci à toi mon amour de m'avoir posé des questions, d'avoir mis en valeur ce sujet important pour moi. On te souhaite un fabuleux lundi. C'était le Monday Motivation. Prends soin de toi, souviens-toi que le monde a Besoin de toi.